Salut, c'est Romaric et je vais te parler d'une autre chose que j'ai faite en... avec une grande fréquence pendant ces 10 jours. J'ai jardiné chez moi, sur mon balcon je veux dire, des trucs Lego quand même. J'ai un balcon qui, je sais pas, il doit faire 5 mètres de long pour 1,5 de large, orienté nord. Mais vu ce par quoi on est passé, nous étudiants, je me dis que j'ai quand même bien de la chance, tu vois. Et il y en a qui n'auront jamais ça non plus. Et je me dis que putain, il faut faire quelque chose. Il faut que tout le monde ait au moins un endroit pour jardiner, quoi. À partir du moment où tu peux te nourrir et où tu as de l'eau, tu peux tout faire. Tu peux vivre une nuit dehors. Ça sera pas agréable. D'ailleurs, ça te poussera très vite à construire des abris. Euh, c'est naturel. Voilà. Donc faut pas lutter. Mais c'est juste que une fois qu'on a fini de, de subvenir à ses besoins, une fois qu'on est sorti de la survie, on peut commencer à s'intéresser à des choses plus intéressantes. La survie, tu sais, c'est juste le fait d'aller remplir ses besoins. Euh, le fait d'aller chercher sa nourriture, par exemple de faire ses courses et de les manger, le temps que ça prend, c'est du temps de survie. C'est ce que j'appelle temps de survie. Voilà, c'est ça. En fait, juste qu'on soit clair sur les termes. Je te dis pas que ça veut dire ça la survie. Je te dis que là, entre nous, maintenant, le terme survie, ça va vouloir dire euh, l'effort, le temps, la pénibilité de l'accès aux besoins. La phase d'après la survie, c'est la rémunération. Alors tout ça, je le sors du livre de permaculture de David Holmgren sur les principes pour une transition soutenable, enfin un truc dans le genre quoi. La deuxième étape, c'est la rémunération, c'est-à-dire que dans notre cas, dans notre société, tu vas gagner de l'argent pour pouvoir faire ta survie, pour pouvoir rembourser entre guillemets ta survie, parce que en fait, tu nais en tant qu'humain, en tant que humain avec notre morale. Enfin, moi, je le vois comme ça en fait. Dans la nature, ça se passe pas comme ça, mais là, je le vois comme ça. On est naître avec une dette. Une dette énorme. Parce que pendant 20 ans, on a essayé de nous mettre au taf en stage, en alternance le plus vite possible pour que je commence à produire de l'argent. Mais, euh, mais j'ai quand même vécu 20 ans sans produire quoi. Tu vois, en fait, on a investi sur moi pendant 20 ans. Et d'un côté, je me sens un peu bloqué à cause de ça, dans la mesure où je me sens un peu dans le besoin de rembourser, justement, d'être dans la phase rémunération. Mais euh, il y a un truc, parce que là, tu vois, quand je pense au fait que j'ai envie d'arrêter de travailler, je pense à mes futurs détracteurs qui me diront ouais mais tu profites de machin, tu t'apportes rien et tout, sachant que je veux être autonome, c'est à dire que je veux même pas avoir besoin du RSA ou quoi. Là pour l'instant je subviens à mes besoins, je travaille, j'ai un emploi qui me rapporte de l'argent, tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Parce que j'estime que c'est la base de mon indépendance. À partir du moment où je travaille, j'ai accompli mon rôle dans la société. Genre, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu gagnes de l'argent, les gens te cassent pas les couilles. C'est quand même dingue. Genre, il y a des gens pas intéressants, ils gagnent de l'argent et ça justifie leur place, leur relation, etc. Je suis pas en train de, je suis pas en train de te dire que je me sens lésé, moi qui suis intéressant. Je veux pas que tu crois que je crois ça. Bon, putain, faut que je me débarrasse de l'ego parce que ça rend moche les gens. Et là, je trouve que ça rend moche ce que je dis, d'assumer ça. Et je me dis que je devrais pas. J'ai deux choix, soit je mens, soit j'assume. Mais comme j'ai décidé d'être honnête, j'assume, parce que je sais qu'en assumant, je vais être forcé de devenir le mieux, quoi. Alors, je pourrais être le mieux de mon petit cercle
on va dire, citadin, dans la mesure où je vis tout le temps avec les mêmes, le même entourage, je rencontre des personnes, mais elles viennent de la même ville, tu vois. Je vois à quel point c'est petit et c'est fermé, en fait. Mais en même temps, je me sens pas serein tant que j'ai pas la sécurité, tu vois. Et en même temps, tu vois, je discutais là avec un mec chaud, quoi. Chaud de la politique, engagé, machin. Et il m'a dit je serai jamais en sécurité. Putain, mais il a raison. J'ai beau avoir un terrain, ça me préserve de rien. Il faut pas que je sois seul, tu vois. Faut que ce soit plusieurs, que ça s'étende. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque en jardinant, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de faire pour... J'ai l'impression d'avoir, tu vois, une impulsion. Juste l'énergie. J'ai envie d'initier, mais j'ai la flemme de tout faire, tu vois. J'ai la flemme de faire, en fait. Je vais le faire pour moi, et ensuite, je réfléchirai à genre, comment je peux expliquer aux autres comment le faire par eux-mêmes, tu vois. Parce que je pourrais pas le faire pour eux. Ça, c'est pas possible. Genre, en même temps, j'ai rien d'autre à faire, tu vois. Putain, qu'est-ce que c'est moche. Mais bon, faut... On est moche, putain. C'est pour ça que la base, avant de vouloir faire mille choses, ça serait que j'arrive à me perfectionner, tu vois. Enfin, genre vraiment à me dire, ok, maintenant, tu t'arrêtes et tu médites sur ton inconscient, sur le vide, tu fais le vide, t'arrêtes de penser, t'arrêtes de chercher un objectif et tout. Et t'en ressors et t'es une personne nouvelle. Ça, c'est la personne idéale. Mais je suis pas prêt. Puis c'est vrai, on n'est pas pressé, putain. Sauf que pendant cette phase où j'ai encore peur de lâcher, parce que j'ai l'impression de devoir faire des choses, parce que d'une certaine manière, j'ai été mis au monde euh, comme n'importe quel humain, avec un objectif qui est d'assurer la pérennité de l'espèce. Et, euh, et comme je vois pas pourquoi j'aurais pas d'enfants, je crois pas à l'argument il y a trop d'humains sur Terre. Comme je l'ai dit, il y a pas assez d'humains pour coloniser l'univers. Donc, donc on a de la marge avant de devoir s'arrêter de faire des enfants. Quand on aura colonisé l'univers, ce sera sous une forme radicalement différente, ce qui fait qu'on n'aura même plus besoin de se poser cette question, donc je vois même pas pourquoi on a ce débat, tu vois. On en était à la seconde partie, putain, je suis sûr que j'ai laissé un fil de discussion là, et là je suis revenu à un autre truc, je l'ai laissé, je suis désolé pour toi. Je suis désolé, et je crois que c'est la deuxième fois que je te le dis. Sinon j'ai dû en rêver. Sinon j'ai dû commencer une vidéo où je parlais de ça et j'ai trouvé ça nul. Et là, ça me paraît moins nul. Alors, et surtout parce que je suis à 8 minutes et si je coupe la vidéo, ça fait un peu chier quoi, tu vois. Parce qu'après, il va falloir que je monte les trucs et laisse tomber. Ça me semble trop complexe. Donc, la rémunération, c'est quand tu vas, donc dans notre cas, gagner du salaire et pour acheter notre nourriture, pour payer l'infrastructure, pour payer le fait d'y aller, etc. Enfin, en gros, c'est la nourriture que tu vas aller trouver au supermarché. Enfin, en gros, quand tu vas te nourrir, quand tu vas aller au supermarché et tu vas te nourrir, tout ça c'est rendu possible par plein d'autres personnes qui ont travaillé. Des personnes, des animaux, la nature et des machines. Et tout ça, ça a un coût. Et ce coût, il faut l'amortir. Il faut que quelqu'un. Il faut que, de cette manière, l'effort qui a été fourni en amont, c'est un peu la dette qu'on a, il faut qu'elle soit remboursée. Sauf que, comme on nous donne de plus en plus de choses à consommer, et ces choses à consommer, il faut les rembourser, à partir du moment où tu commences à répondre à une demande, là d'une certaine manière, t'es un peu coupable parce que il y a des gens, ils se sont dit comment on va les faire raquer plus, mais ils se sont pas dit que ça allait te créer une dette. En fait, ils s'en battent les couilles. Et même eux-mêmes ont beaucoup de dettes et c'est pour rembourser ces dettes qu'ils sont obligés de te vendre des choses pour gagner de l'argent et rembourser cette dette. Donc à un moment, il faut arrêter avec cette idée de dette. Si t'en as, rembourse-la et puis fais-en plus jamais. Et puis surtout, il faut consommer des choses limite que tu sais que ça a été produit localement, etc. Parce que, en fait, quand tu consommes et que tu fais pas gaffe, quand tu réponds au fait qu'on ait suscité ton désir de consommation, tu t'acceptes la dette en fait.
tu signes au bas du petit papier et tu commences à être responsable de ce qu'il a fallu faire pour le produit que tu es en train de consommer. Tant que tu l'as pas acheté, t'es pas coupable, tu t'en fous, enfin c'est pas de ta faute. Et tant que tu continueras à pas consommer ça, bah ça fera un accord de moins pour continuer dans cette direction. Faut en être conscient, c'est tout. Et l'alternative, ça serait de... Alors dans mon cas, je suis jeune et je peux me le permettre et j'ai du temps à perdre, c'est de le faire en commençant avec... en se confrontant à la nature. Et je dis confrontant justement parce que je suis plus du tout dans la nature. Je suis plus, comme me disait le mec, biométabolisé, un truc dans le genre. Enfin, en gros, on n'est plus du tout adapté. Enfin, on a adapté à un environnement trop calme, tu vois. Ça nous ramollit. Ça nous rend stupides et méchants et tout, tu vois. Enfin, genre, le fait qu'on soit sollicité par des écrans ou par des publicités, c'est autant de temps qu'on passe pas à penser à nous et à penser à comment on va améliorer notre environnement. Parce qu'en fait, après la deuxième phase de rémunération, il y a la troisième. Impressionnant, hein. Et cette troisième phase, c'est la contribution, l'amélioration. En gros, c'est une fois que tu as rémunéré ta survie, tu peux te considérer comme neutre. Ça, c'est un objectif primordial à atteindre, il me semble. Et si on pouvait tous se fixer cet objectif qui est pas si ouf dans notre société, à notre époque où on a accès à beaucoup d'informations et à beaucoup de produits, c'est pas ouf de viser à sa neutralité. Le fait que l'environnement soit pas impacté par notre action. En mal. Que au moins on soit neutre. Que au mieux on l'améliore. Et justement, avec tout le temps libre qui nous reste, parce que une fois qu'en plus, avec tous les petits trucs de permaculture, de forêts comestibles, plus sans doute l'automatisation de tâches, la création de robots, etc., bientôt, on aura genre tellement rien à foutre que on cherchera du travail. Mais pas on cherchera du travail comme maintenant pour avoir de l'argent et avoir une reconnaissance sociale, mais on cherchera de l'argent. Non, on cherchera du travail pour s'occuper, pour se sentir utile, pas pour sortir de la survie. On sera déjà sorti de la survie. On naîtra sans dette parce que on naîtra dans un système qui ne pèse pas. Enfin bref, en gros, est-ce qu'une graine, elle a des dettes? Je pense pas. Alors bon, faudrait qu'on réfléchisse à ça plus, mais là j'ai encore 2 minutes et il faut que je te parle d'un truc plus important qui est l'amélioration. Parce que ton temps libre, tu peux l'utiliser à glander. Tant que t'es neutre, moi je m'en fous, hein. Genre, y a rien qui t'oblige à travailler si t'es neutre. Après, pour moi, si t'es pas encore neutre, et que la société dans laquelle t'es ne l'est pas, et que du coup tu causes du tort à l'environnement, bah là selon moi, si tu fais pas quelque chose de bien, mais si tu fais rien et que t'es neutre, là enfin genre tant mieux. Moi aussi je fais ça et j'adore. Et ça me permet en plus d'avoir des idées, et à terme, de toute façon, tu auras fait le tour de ta flemme et tu seras obligé de commencer à travailler. Travailler pour améliorer ton environnement. Ça veut dire que tu vas chercher... Déjà, tu vas identifier là où les systèmes que tu observes, c'est-à-dire par exemple ta maison, ton corps, ton esprit, la société, ta famille, ta copropriété, tu vas identifier dans tous ces systèmes les points, les limites, ce qui va être un peu bloquant. Et là, c'est une des méthodes qui n'a pas été inventée par et pour la permaculture, enfin, mais qui est utilisée en permaculture, c'est la méthode Obredim, qui permet de définir les choses que tu dois faire dans une bonne planification en permaculture. Les premières étapes, c'est observer, repérer les limites, les ressources, évaluer, et puis bon bref, moi ce que je veux te dire c'est que tu vas devoir regarder une autre vidéo parce que là je peux plus t'expliquer, désolé. Franchement t'as vu, ça m'a stressé, j'ai parlé vite, j'ai eu peur, j'étais angoissé quoi. Bon bah là ce que je te propose c'est de m'arrêter et de reprendre bientôt.